Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'Alliance et Israël. Ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur ton Dieu les dépossède devant toi. Et c'est pour réaliser le serment que le Seigneur a fait à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Deutéronome 9, le verset 5. Voir aussi Deutéronome 9, le verset 27. Comment les promesses de l'Alliance sont-elles évoquées dans ce verset? Comment les promesses de l'Alliance sont-elles évoquées dans ces versets? Deutéronome 9, verset 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Deutéronome 9, le verset 27. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Là encore, il est question de l'alliance de la grâce. Dieu œuvrait en faveur du peuple, malgré ses erreurs constantes. Et c'est en raison de la promesse faite au patriarche qu'il a accordé sa grâce aux générations suivantes. Dans sa relation avec le peuple à qui les promesses de l'Alliance ont été données dans leur ensemble, Moïse a souvent mentionné les promesses de l'Alliance faites au patriarche. Lisons Exode 2, verset 24, Exode 6, verset 8 et Lévitique 26, verset 42. Que nous disent ces textes et comment nous permettent-ils de comprendre l'essence des promesses de l'Alliance? Exode 2, le verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 6, verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Lévitique 26, verset 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. L'exode d'Égypte, le grand symbole de la grâce salvatrice de Dieu, était également fondé sur l'alliance que le Seigneur avait passée avec les patriarches du peuple d'Israël. Autrement dit, avant même que les bénéficiaires de l'alliance ne soient nés, des promesses avaient été faites en leur faveur. Ainsi, sans aucun mérite de leurs parents, c'est le moins que l'on puisse dire, ils ont reçu la délivrance promise que Dieu a opérée pour eux par les miracles et les événements de l'Exode. Bien sûr, les choses ne se sont pas arrêtées là. Le peuple a quitté l'Égypte, mais pour aller où? Au Sinaï, là où l'alliance a été officiellement établie. Voir Exode 20. Et au cœur de cette alliance se trouvaient l'Évangile et la loi, les 10 commandements auxquels les enfants d'Israël étaient appelés à obéir. L'obéissance devait être la manifestation de leur relation salvatrice avec le Seigneur qui les avait déjà rachetés, l'Évangile. C'est la raison pour laquelle dans le Deutéronome, ils ont été appelés à obéir à cette loi, leur part de l'alliance qui avait été ratifiée au Sinaï. Quel rôle la loi de Dieu devrait-elle jouer dans notre vie aujourd'hui, nous qui sommes sauvés par la grâce? Et pourquoi cette loi est-elle au cœur de notre expérience avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.